une grosse heure, même plus de route. Ouais, c'est loin, hein. Bientôt à destination, Coco. Ouais, on y arrive. Petite pression parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de coilles encore, mais ça nous tenait à cœur d'être dans les premiers à visiter la ferme. Si jamais on trouvait pas notre bonheur aujourd'hui, au moins on pourra peut-être s'arranger avec lui pour reprendre un petit rendez-vous. C'est une très bonne prise et de essayer voilà, d'être sur le coup, parce qu'il y a moyen de trouver des variétés qu'on cherche à cet endroit. Tout à fait. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Voilà les amis, alors nous sommes arrivés à la serre. Alors on va faire un petit quiz. On va vous montrer les différentes variétés et phares de cet éleveur. Et vous allez nous dire chez qui on est. Alors on retrouve du Kirin et du Kujaku. Et bien sûr aussi un peu d'Azagi. Alors chez qui sommes-nous les amis ? Mais oui, on est chez Wada, bien sûr. Bon les amis, on a vraiment bien fait de passer. Viens voir Antoine, on va vous expliquer un petit peu. Donc ici on a pu trouver 4 Nisai, ça n'a que 2 ans Corentin. Les tailles sont déjà au top. Mais on a après compris la raison des tailles en fait. C'est ça, on a discuté un petit peu ici avec Wada-san. Et donc on lui a demandé, tiens mais qu'est-ce que tu utilises comme Oyagoi? Quelles sont les lignées que tu utilises pour ces Kujaku? Et donc il nous a expliqué qu'il y a 4 ans il avait changé ses femelles et en fait il a pris des Karachi de chez Konishi, donc on connaît le potentiel de croissance des Karachi de Konishi, et il a amené ça dans cette lignée de Kujaku où les mâles viennent d'une lignée de Marudo qui a aussi des grosses croissances. Donc non seulement on a une qualité, mais en plus on va normalement avoir une très très belle croissance sur ces poissons, d'autant plus que ici dans le bowl, tu peux venir voir, on a 2 femelles, Coco, qui ont déjà un body. Ouais, impressionnant à 2 ans. Regarde, c'est ici les 2 femelles. On le voit, hein, le béni, on va appeler ça. Hein. Donc l'orange est un peu plus clair. Mais chez nous, on sait que ça va se foncer très fort. Hein. Chez nous, ça devient orange vif. Donc on est vraiment rassuré là-dessus. On a un très beau maillage, un beau figurine. Regarde ici, quelle belle pomme de pin. Et la force de Wada, c'est pour ça qu'on aime ces Kujaku qui sont célèbres. Regarde les têtes, Antoine. Très blanche. Tête très blanche, très pure. Et encore, il vient de nous dire, ça revient seulement de revenir de Moot Pond, donc hier. Donc c'est encore, il nous expliquait, un petit peu coloré, ça va seulement se blanchir. Et puis on a 2 mâles avec des patterns super originaux, hein, Corentin. Vraiment extraordinaire. On a des patterns qu'on aime sur ce genre de poisson, sur les Kujaku. Moi, je suis particulièrement heureux ce matin. On a vraiment bien fait de passer. On avait dit que ça serait une belle journée. En tout cas, ça se confirme. Arigato gozaimasu. Mon petit Tony-san, j'espère que tu es chaud pour tes photos. Ah, il fait déjà chaud dans la serre. Oh, il fait chaud, terrible. Là, tu vas nous faire des belles photos pour nos amis parce que franchement, la journée commence bien. C'est du tout beau poisson. Très content. Une variété en plus que j'apprécie, donc c'est chouette. Belle sélection Arnaud. Coco, petit passage inopiné chez Takahashi-san. Ouais. Et on a vu du beau.
Ouais, j'aime bien cet éleveur. À chaque fois, on trouve des variétés sympas dans les Dotsu. J'ai vu qu'il y avait un peu d'Azagi, de Kujaku aussi. Mais des très beaux Dotsu Gosanke, Dotsu Showa, Dotsu Sanke et des Benikumon Ryu, super beaux. On était dans le coin, on dit on va aller voir jusque là. On a bien fait. Il est occupé de trier, il nous a très bien accueillis. On a vu la qualité. Donc demain, le rendez-vous est pris. On revient et ça sera pick-up time, selection time. On va s'amuser, je pense. Pas de mix, donc ce sera du small Nisai. Selected. À la pièce. Selected, Voilà. On va prendre les plus beaux possibles. Payer un petit peu plus cher, normal. Mais on s'est entendu sur un bon prix. Et donc demain, on vient et on va essayer de prendre le meilleur du bac. Allez, le rendez-vous est pris. À demain chez Takahashi-san. Direction la Kodakoi Farm pour le premier harvest de Masato. Alors là, on va voir ce qu'on va trouver, mais on est... I'm so excited. Plus ou moins 400 poissons qui arrivent. Et ben voilà, on va regarder ça de plus près. On va essayer de prendre le meilleur comme d'habitude. Allez, cross finger, parce que je pense que c'est maintenant qu'on va trouver de sacrées pépites. C'est parti. Alors il y a vraiment du beau. On vient de remplir ce bol. Et je pense qu'on n'est pas là de s'arrêter de pêcher là pour ce moment-ci. Antoine, on te laisse la caméra et nous on est parti. On va en sortir quelques-uns. On va commencer par ce côté-ci. Et puis il y aura encore tout ce côté-là à faire. Donc voilà. Et puis on vous présentera ça bien sûr dans un instant. C'est parti. Premier bowl les amis, venez voir. Et évidemment, on a toutes les spécialités de Masato. Ouais. Et comme d'habitude, moi je trouve qu'il y a un point commun, la qualité de peau. Ouais, la qualité de peau est un autre atout, un majeur, je dirais la diversité des variétés. C'est magnifique, il y a pour ainsi dire presque pas une variété semblable à part deux Benikumon Ryu mais qui ont un style complètement différent. On réussit à faire une boîte de 10 poissons, ici un bol de 10 poissons avec des variétés différentes, des styles différents. Il se relance dans le chusui et il ne se rate pas du tout, il fait des très beaux chusui, toujours ces très beaux Goshiki, Ginrin Goshiki en devenir ici. On a tant de choses. L'Ariwake, le classique ici chez Masato qui illumine toujours le bassin. Dotsu Ariwake. Très belle lignée d'écailles dorsales ici, c'est parfait. C'est magnifique. Ginrin Shagoi venant de la Super Monster Ochiba, donc une très bonne lignée de sang. Voilà, c'est Benikumon Ryu très flash, une belle Ochiba comme on aime, bien clair, avec un pattern équilibré. Voilà, premier bowl vraiment incroyable. Alors, ça fera plaisir, quoi qu'il arrive, que ce soit un confrère ou un de nos clients chez Japan Koi. Je pense que Coco, cette boîte en tout cas, elle fera des heureux. Et on n'a pas fini. Boîte suivante. Voilà. Les amis, deuxième boîte ici chez Masato. Venez voir, encore une fois, dans toutes ces spécialités, Doitsu Ariwake, Doitsu Oshiba, du Benikumon Ryu, du Shusui magnifique avec un rouge très puissant. On a encore une fois un autre style ici de Benikumon Ryu, du Doitsu Ginrin Goshiki, Tonsho Ginrin Goshiki, Ginrin Oshiba, Doitsu Kujaku Koko. Tout pour être heureux, j'ai l'impression. Ouais, franchement, il y a des poissons, ils valent le détour vraiment en qualité. Regardez cette Ginrin Oshiba. Pattern parfait, ce Goshiki, limite déjà babyface, regardez, des belles épaules bien larges ici. Ça va vraiment être superbe comme poisson ça. Et ce Benikumon Ryu, regardez pour un Dotsu Nisai, la taille. Il y a de la size. Hein. C'est superbe, on est sur presque 38 cm, 40. Ouais. Normalement, ça c'est, tu sais, ma technique du Japon, on est sur 40 cm. On est encore une fois bien heureux de ce deuxième bowl. Et on ne s'arrête pas là, boîte suivante.
troisième boîte ici chez Masato. Viens voir Antoine, on retrouve toujours les spécialités. Regardez-moi ça, quelle diversité de variétés. Qualité de peau présente sur tous les poissons. Des patterns très originaux, Corentin. Pour la plupart bien charpentés déjà. Hein, à 2 ans seulement, même pas. Franchement, que dire de plus? Maintenant, regarde à ces spécialités. On a 2 ariwake, mais avec différents styles. Hein. Un peu plus foncé, un peu plus clair. Ça va dépendre aussi des eaux chez nous. Il y a des ariwake qui foncent un peu. Vous avez vu un petit peu, regardez un petit peu le dessin des écailles, le maillage. On a presque, regarde, bon, on a d'ailleurs des deux côtés. Fully, comme diraient nos amis pêcheurs, on a vraiment ces rangées d'écailles bien dessinées. On aime bien ça sur de l'ariwake. Un très beau ici Kushibeni Goshiki aussi, Coco, avec Maruten, Kushibeni, Maruten, donc point rond sur la tête et on voit les taches de couleur vive sur le corps. Très très beau pattern, très belle qualité de peau, donc le rouge est bien intense. Du Doitsu Goshiki comme on aime, de nouveau avec un rouge très très intense. Ginri no Shiba, on connaît, hein, la maman fait plus de 90 cm. 93 cm. Masato nous racontait tout à l'heure quand c'est où aux Philippines ou en Thaïlande, je ne sais plus. Il y a un Yonsai de 82. Donc à 4 ans, donc 2 ans après avoir été sectionné de cette taille-là, il fait 82 cm déjà le poisson. Donc il y a vraiment des gènes de croissance aussi qui sont présents. C'est pas que du poisson lumineux, c'est aussi du poisson qui a vraiment un bel avenir devant lui. Moi je suis heureux. Je sais pas toi Coco, mais je suis heureux. On ne peut plus heureux. Que demander de plus de toute façon. Ah quelle belle première pêche ici chez Masato. Super content, nous on aime bien être ici. Premier sur le coup, voilà, comme d'habitude, c'est bien concentré à faire un beau mix de variétés dans des top qualités, des très beaux Nisai. On peut demander de plus. Et on peut demander un peu plus. Ce n'est pas fini. Il reste encore 2 bacs à épier. La journée est loin d'être terminée. Et là, il y a à faire aussi, Coco, hein. On y va maintenant. C'est parti, on se plonge dans le bac. Sticking through my ribs, I degrade while you're watching this. It's been a sick old time here in my mind, here in my mind. Les amis, deuxième pêche de ce jour ici chez Masato. On va voir ce résultat dans un instant, on va vous les montrer bowl par bowl. Peut-être Antoine, tu peux nous faire ici un petit plan, regardez, de ce qu'on a pu sortir avec Coco-san. Alors, vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle dans toute cette histoire. C'est que j'ai expliqué un petit peu à Masato les 3 missions que Hugo nous avait données en début de voyage. Et rappelez-vous, il y a quelques jours, Hugo nous disait, cette année, les gars, je souhaite que vous nous trouviez une gamme à 150 € pièce. Et vous savez quoi? Masato m'a dit, je vais vous aider à réussir cette mission, on va le faire ensemble. Donc c'est mission accomplie. Ce sont des poissons qui seront à 150 € pièce, prix public, donc c'est magnifique. On a réussi une des 3 missions après 3 jours. On est super content. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour en faire? On dit que les dictons ont toujours raison. Sélection pluvieuse, sélection heureuse. Alors, super Koi, je me prépare à la pluie.
Mini range. La Vierge Marie du Coy. Presque pas sponsorisé par Serra d'ailleurs. Merci Serra pour ce bel essuie. C'est le meilleur placement produit qu'ils aient fait. Merci Roger. J'espère avoir une petite gratuité. Eh, content hein. En tout cas on peut être content. Arigato gozaimasu Masato-san. Arigato gozaimasu Nobe-san. Allez, on va affronter la pluie. C'est parti. On rentre au bercail. On rentre au bercail. Ouais, sous la pluie. Il est tombé des litres là. Et d'une journée à l'autre, hier, Cagnard 30 degrés. Incroyable. Aujourd'hui, pluie. Bah, il faisait pas froid aujourd'hui, hein, mais là, ça fait 2 heures que Ça tombe. tombe beaucoup. Ah, franchement, on peut être content de la journée. Ouais, bah on s'y attendait un peu. Pas vraiment de surprise. On est toujours content chez. Bah, ce matin, on n'était pas sûr de trouver. Chez Wada. C'est vrai, chez Wada, c'était pas sûr. Mais là, par exemple, Koda, c'était sûr. On savait qu'on allait trouver notre bonheur. Mais encore une fois, que du plaisir. Soyons honnêtes, c'est pas fini. Mon Dieu, non. Ça ne fait On a eu commencer. d'autres informations intéressantes. Ah. En attendant, On va manger un bout coco. Où sommes-nous? Au yakiniku. Ah, je l'attendais celui-là. Je te jure, j'en rêve depuis des mois. C'est vrai qu'ici, Konbanwa. Arigatou gozaimasu. avec gozaimasu. Ah, ça va faire plaisir ça, Coco. Mais qu'il est gentil ce petit robot. Les amis, regardez ce qu'il nous amène. Coco, regarde ce qu'il nous amène. Il nous amène 2 bières. Merci petit robot. À tout à l'heure. Hey Coco, kanpai. Kanpai. Y'a plus qu'à cuire. À toi l'honneur. Et comme dirait Tony, c'est parti! Allumez le feu! Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Allez Coco de chez Best, c'est dans tes cordes, c'est dans tes cordes. C'est parti en couille là. En tut, faudra mettre un petit tut, il y a des enfants qui nous regardent. J'ai bien mangé, J'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Ah bah, trop fort parce qu'il nous aurait pris un peu pour des fous. Ici. ouais, pour une fois qu'on va pas trop se faire remarquer. Mais on a bien mangé à Coco. Ouais, Mais franchement. peut-être un peu de trop. Un peu de trop, hein, mais c'est. Ah ouais, mais bon. Donc c'est. All you can eat. Hein. Bah ouais, et c'est tellement bon que c'est vrai que des fois on l'attend tellement avec impatience que... Je suis vacciné pour quelques jours. Là ouais. Bon, un petit café Coco? Non, peut-être. Non peut-être. Les amis, on va se chercher un petit café au Lawson et on vous dit à demain parce qu'après on va aller se reposer un petit peu. Bonne nuit. J'ai tout. Oh putain. J'allais vous oublier les amis. Mais que vois-je? Serait-ce un mirage? Tony-san attend près de la voiture. Ça fait 15 minutes que j'attends. Et franchement, tu sais quoi? Hier soir, Arnaud il m'a dit, écoute, pour être sûr que tout le monde soit là à 8h, je vais dire 7h45 sur le groupe. Ouais, mais c'est lui qui est comme en retard, quoi. Et voilà. Exactement. Allez, je tiens à te féliciter pour ta ponctualité, Tony-san. On est reparti, encore une fois, pour une belle journée. On attend le dernier mousquetaire. Et let's go. Ouais, le sketch de 7h45, quoi. 8h10. Ouais, 8h10 et 8h01. 8h10 quand on va démarrer, grand, il est 8h07 maintenant, exactement. Ça, il confond les 7 éclairs. Montre, Antoine, la preuve, la proof. Vous n'avez rien à dire pour votre défense? T'as vu la coiffure entretenue? Ah, c'est ça? Ça prend du temps, mon ami. T'aurais pu arriver à 7h35 pour faire ça. Tout ça pour ça? Allez, on y va. On y va.
Les amis, résultat de cette première pêche ce matin chez Yoshioki Hirasawa. Nous sommes chez Marusei Koi Farm. Coco, moi je suis heureux. Heureux, mais fatigué parce que dès le matin c'était un fameux travail. Et regardez, pour aller pêcher là-bas, croyez-moi, et l'eau est chaude, c'est pas évident. Alors, tu nous expliques ça, Coco? Ouais, bon, premier bowl. Allez, premier bowl. Les tailles, on va partir sur 50-55, peut-être la chagoille elle est pas loin de 60. Alors déjà, toute femelle, ça c'est déjà un bon départ. Ici, bah, ça c'est un peu mon coup de cœur, j'en voulais absolument une. Voilà, on parle beaucoup de tout ce qui est golden corn, etc. Bon, ici on n'est pas là-dessus, on est sur une soit Red Karachi, Ginrin Red Karachi ou Karachi Mango. Mais regardez la spécificité de celle-ci, j'aime beaucoup et c'est dur d'en trouver. C'est vraiment ce maillage, regardez avec l'espace comme ça entre chaque écaille plus clair. Surtout pour ceux qui ont une vide par exemple, ça peut donner un effet superbe. Voilà, très beau poisson, très bon body de l'arrière-main. La chagoille, ça c'est pour aller chercher la taille, on le sait, les chagoilles de Marusei ça devient énorme. Donc on a voulu en prendre une toute belle, toute simple, femelle également. Simple sans être si simple, parce qu'on a vraiment un maillage qui est très marqué. Moi j'adore les chagoilles et c'est vrai que j'aime bien quand on a ce maillage qui est dessiné comme ça sur l'ensemble du poisson. C'est très agréable à regarder. Et enfin ici, ça c'est une autre spécialité de chez Marusei. Ginrin Karachi, elle est superbe, elle a un beau body aussi, ce sont des jeunes poissons, ici elle est Sansai. Regardez ça, on a un bel éclat sur l'ensemble du corps. Bien présent le Ginrin dans tous les sens où on peut regarder ce poisson et de nouveau on retrouve un maillage qui vient encore donner une touche, une finesse supplémentaire. Je pense que c'est vraiment trois poissons monocolores qui valent vraiment le coup, Antoine. C'est monocolore mais c'est très fin. Et puis, on s'est pas arrêté là les amis. Regardez-moi ces deux petites pépites, un Showa coup de cœur, un body Coco. Bah, c'est le body qui a appelé, il y a le body, il y a la qualité du Shiroji, donc du blanc. Qualité de peau dans l'ensemble, magnifique. Superbe. On a encore vraiment des zones de sumi qui doivent se finir, hein. Pourquoi pas même ici venir se relier. Regardez, ça sort, ça arrive, ici, les grosses taches. On sait que chez nous, le sumi va se renforcer. Hein. Et de nouveau, on peut remarquer, Coco, comme on le dit souvent, quand la qualité de peau est vraiment très bonne, on retrouve quelques petits éclats de jean. Et donc ça, c'est une marque de cette qualité de peau qui est vraiment présente. Et alors, ce que j'aime chez Marusei, Arnaud, regarde, c'est un peu comme sur les monocolores, c'est un peu cette baby face, elle a ses belles têtes, hein, vous voyez. Regardez ça, ça a déjà tout d'une grande. Oh, c'est très beau, je pense que ça va vraiment faire des heureux. Et enfin, last but not least, yes, un Itsuri, très prometteur. Regardez la qualité du béni, la qualité, regardez, il n'y a pas un point de chimie. C'est très clean, c'est très dur à trouver, voilà ce côté clean, regardez. Le sumi est très profond, là il s'est un peu éclairci, dites-vous qu'il s'est éclairci avec le stress. Moi j'adore. Sumi très profond, regardez, les zones oranges sont vraiment bien propres. C'est un très beau poisson, il est bien équilibré, il a un très beau body, une femelle également. Et enfin, on sait que chez Marusei, les gènes de croissance sont bien présents. Ah les amis, là je suis bien comme dirait Inoxtag en haut de l'Everest. On a trouvé un Nakamatsuba Coco-san, ça pète la rétine. Ouais, bah il y avait, je dirais, une cinquantaine d'Akamatsuba dans le bac. Juste là les amis, juste, tailles, regardez ça. 65 à 75, 78. 75-78 pour nos amis français. Et ici on s'est arrêté sur lui. 76 cm de pur bonheur, femelle, regardez. Le sumi pas trop sorti, c'est important, une tête bien clean parce que vous savez chez nous avec nos eaux dures, toujours dangereux, donc regardez la tête bien propre, pas un point de chimie. On a encore ici un sumi qui doit s'intensifier, chez nous sera top, ça va redescendre aussi. Voilà, ça c'est un vrai pour moi Akamatsuba, plutôt en Tategoi style. Faut le finir, il faut le finir encore un peu, mais il est magnifique. Tu sais Coco, comme j'aime cette variété, et comme je suis difficile là-dessus, on n'empêche que très rarement, faut le dire. Ouais, c'est vrai. Mais là, il y a un détail dans le fukurine. Tu as vu à la base de chaque écaille, ce petit détail, tout c'est beau. Un super body,
c'est un poisson qui va encore évoluer. Oui, mais regarde, c'est seulement en train de sortir là, hein. C'est seulement en train d'arriver. Ça va sortir chez nous dans nos eaux, ça va redescendre un petit peu. Ouais. Regarde la dorsale bien rouge qui coupe sa figurine, pectorale bien rouge. Ouais, Ah non, là. c'était pas facile à trouver, mais on est content là. C'est Disneyland, par contre, déjà un beau niveau de craquage là. Hein. Ben là, c'est niveau de craquage plus. Mais t'as craqué ton slip là. Ces pièces-là, il n'y en a pas 500 ici et ça a un certain prix, mais le prix est totalement justifié. Encore correct, je trouve même très correct. Donc on est vraiment hyper content. Ça mérite une petite danse du I'm happy. Allez, vite, on y va. On n'a pas vu le temps passer. Cours! Koyis timing, Coco. Tony Sanois. Qu'est-ce qu'on ferait sans Tony San? On y va. Les amis, nous sommes à destination pour la première vente de Sansai de Hayato-san chez Sakazume. Et dans quelques minutes, eh bien, il y aura la première vente de Sansai de Koi de 3 ans. Et nous sommes sur place, donc toujours cette petite adrénaline de voir si on va trouver quelque chose. Est-ce qu'on trouvera notre bonheur? Trouvera pas. Réponse dans quelques minutes. Bon, on était dans les premiers arrivés, et là, tout ça commence à se remplir. De toute façon, quand on a vu ce qu'il y a dans les bacs, on s'est douté qu'on serait pas les seuls à être là. Il y a vraiment du beau. Regardez les amis, L'eau est trop bleue là. ça revient de mood pond. Ça Hein. laisse du suspense. Donc l'eau est un peu troublée. Je vais laisser Coco tirer parce que j'ai pas eu de chance les 2 derniers tirages, enfin, plus ou moins là-bas. Une fois 3 sur 4, une fois 2 sur 4. Bien, voilà. Les amis, donc super pêche, parce que le premier poisson qui a été sorti par notre Mirop c'était un platinum, donc ça veut dire qu'on a pu sortir le premier Shiro ici en Sansai chez Sakazume, donc on est ultra heureux Coco, franchement, Numéro 2. bien habillé Coco, good job. Allez, on le prend. Bah, il faut vraiment, on peut pas laisser ça là. Là, on est de nouveau dans le craquage plus, mais impossible de laisser ça là, Antoine, impossible. Première pêche de Sansai de chez Sakazume. On voit un Shiro stratosphérique, un Ginrin Shiro stratosphérique. Heureusement, parce qu'on était nombreux, heureusement, tout le monde était plutôt là pour les platinum, on sait que c'est sa grande spécialité. Nous, on cherchait pas forcément un Sansai Platinum cette sélection, et donc on a su vraiment chiner le premier Shiro et le premier Ginrin Shiro. Mais par aux contre, anges. Tu as vu, hein, quand tu remontais ces Shiro, tout le monde était waouh. Ouais, Parce que l'eau était sale. Hein. L'eau était très sale, donc ça c'était compliqué. En fait, il avait même dit si vous voulez en sortir plusieurs et puis choisir, ce qui est rare. Normalement, une pêche à la baguette, on en sort un et on le prend directement dans le bol. Là, il avait dit on pouvait en sortir plusieurs parce que l'eau était très brune en revenant de notre pond. Et c'est vrai que les deux qu'on a sortis, bah, tout le monde a été un peu surpris en se disant oh, on aurait peut-être dû les sortir quand même. Et potentiellement, on ira peut-être jouer au Oji à Koisho avec Hayato du coup cette année. Parce qu'on en discutait et clairement il y a du potentiel pour aller jouer. Donc il faut voir un peu aussi ce qui va être en face. Mais donc on vous tiendra au courant les amis dans les prochains épisodes. Mais il y a peut-être de grandes chances qu'on joue encore à Koisho cette année. Donc bonne nouvelle et encore une fois, sélection pluvieuse. Sélection heureuse. Mais ce n'est pas fini, on continue. Il y a du pot qui arrive. I've been looking for somebody in the nighttime. Somebody with a real loving.
When it get hard to feel something. Alors les amis, pendant qu'Arnaud est occupé dans la petite serre, je rejoins Coco-san qui est en sélection. Il est directement sorti de Mood Pond. C'est tout frais les amis. Après une pêche qui nous aura bien fait transpirer, eh ben, les poissons sont sortis. Maintenant on va commencer à trier, hein. Vous connaissez la musique. Et on va commencer à constituer nos boîtes. Donc on va créer ces boîtes là et on vous les présentera bien sûr au fur et à mesure. Et ensuite Tony, ça sera à toi de jouer, hein. Exact. Let's go. Let's go. Let's go. Les amis, voilà les 3 premières boîtes qui sont le résultat de cette pêche dans les Nisai haute qualité ici chez Masato. Venez voir, première boîte, Coco, on retrouve de nouveau toutes les grandes spécialités. Et comme à l'habitude, qualité de peau tout à fait au rendez-vous. Magnifique, on retrouve toutes ces variétés. On a un peu ces deux styles d'Ariwake comme on peut voir, un plus clair, plus foncé. De la belle Ginrin Shagoi, de la belle Ginrin Ochiba, toujours de la célèbre lignée. Différents Tancho, Tancho Ginrin Goshiki, 2 pièces ici et un Tancho Showa. Et différents types de Ginrin, on a un très beau Pearl Ginrin Kawaku. Yeah, Pearl Ginrin, donc des petites gouttelettes comme ça brillantes qui sont disposées sur le poisson, un peu différent du Ginrin plus traditionnel qui est étalé. Première boîte, deuxième boîte, on continue Antoine. Même chose. Vous voyez, donc on a essayé d'équilibrer au maximum pour qu'on retrouve un petit peu de chaque variété dans tous les mix proposés. Ici, une Big Scales en Shagoi. En Shagoi, super sympa. On a un très beau Shusui là, un peu stylé Anna Shusui là, j'aime beaucoup. C'est très beau. T'as vu la dorsale? Ouais. 2 Tsukindai Showa, super sympa aussi. Toujours là, 2 beaux Ariwake. Ginrin Goshiki. Et on retrouve encore un perle, regarde. Mais ici en Noshiba. Donc, vous voyez ici de nouveau Pearl Ginrin. Et une petite nouveauté chez notre ami, un Asagi. Ouais, il a dit qu'il a recommencé à faire un peu d'Asagi. Et très belle qualité. Très propre. Bien équilibré au niveau du Moto Aka, c'est-à-dire le rouge au niveau de la base des nageoires. Donc un poisson qui va encore se finir chez nous. J'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner comme évolution en Europe. 3e boîte du jour de cette belle après-midi. De nouveau, regardez. Des spécialités, encore des variétés qu'on n'avait pas vues. Doitsu Shirotsuri, un Shiroji très très bon, Coco, et un Sumi, donc un noir. Le Shiroji c'est le blanc, et un Sumi, un noir très profond, regardez. Et de nouveau, très belle qualité de peau, on retrouve des petits éclats de jean. De nouveau, un Shusui, 2 Ariwake, du Tancho Ginrin Goshiki, du Tancho Showa, et une belle Ginrin Soragoi aussi. Pearl Ginrin, de nouveau. Très même beau. Chose, Ginrin Oshiba ici. Et Ginrin Goshiki, bah franchement, encore une fois, tout à fait satisfait de cette pêche, vraiment content, très très content. Donc ici, ben, Antoine, on va procéder aux photos, comme tu le vois, tu as un peu de travail à la chaîne. Et c'est pas tout, parce qu'il y a de fortes chances qu'on fasse encore quelques boîtes après ça. Deuxième fournée, Antoine, on est reparti de nouveau dans toutes les spécialités. On se répète, Coco met toujours la même qualité de peau sur l'ensemble des poissons. Ici, on a plutôt une majorité de Doitsu Showa et de Tancho Showa. Ouais. Et ça, on est content parce que c'est pas forcément une variété facile à trouver. On a même des Doitsu Tancho Showa dans le tas. Et là, il y a une belle différence à noter aussi. Regarde, c'est la Ginrin Ochiba qu'on connaît bien de chez Masato. Et ça, c'est une nouvelle lignée qui fait en Pearl Ginrin avec tu vois, un brin différent un peu avec des traits un peu jaunes dedans, c'est un peu chartreux, jaune chartreux, c'est très spécial. Voilà, on aime beaucoup Pearl Ginrin et puis bien sûr ses spécialités comme l'Ariwake et le Ginrin Goshiki. Il aime bien Masato créer des nouvelles choses, de nouvelles variétés, regardez. Deuxième bowl, on avance un petit peu. Coco, tu nous mets un petit spray d'alcool? Toujours de l'alcool.
regardez de nouveau. Hein. Donc de la variété plus spéciale, on l'a dit, Pearl Ginrin Oshiba. On a du Doitsu Ginrin en Goshiki qui brille de mille feux. On voit vraiment les écailles brillantes tout le long du poisson. Regardez la dorsale du Doitsu Riwaki avec les petits éclats de gin sur chaque écaille. C'est fin, c'est de la petite haute couture, Coco. Ça me fait penser à Dior, Chanel. Et Tanchoshoa hein, aussi en dessous et en Wagoi. Et troisième bowl, regardez, toujours dans la même lignée, on retrouve les mêmes variétés. Vous voyez, il y aura du choix. Alors, tout ne sera peut-être pas chez Japan Koi, il y en aura peut-être chez nos confrères qui nous font confiance pour leur sélection. Mais regardez, quoi qu'il arrive, Coco, je pense que ça fera des heureux en Belgique et en France. Donc, moi je dis aujourd'hui, mission accomplie pour Koi Hunters. Le dernier des derniers. Ça, c'est de la photographie tout terrain, Antoine. Ouais, à toute heure surtout. À toute heure. On finit presque dans le noir. Les amis, pas mal de photos aujourd'hui. Hein. Ouais, grosse journée. Combien au total, tu penses là? Bah, ici, là, 60 poissons. Ce matin, 5 grosses pièces. Plus ceux qu'on a laissés, qu'on doit retourner. Et plus 2 pépites là qu'on a laissé au chaud chez notre ami Sakazume. Ça s'accélère, Koi Hunters. C'est pas que ça s'accélère, c'est qu'on augmente la... Ça va commencer à bouillir. Master-san, arigatou gozaimasu. Salut. See you. Bye. Allez les gars, on y va parce que c'était une grosse journée. Demain est un autre jour. Tomorrow is another day. Let's go. Les petits édames maigriers. Ça c'est le sujet. Oh, ça sonne. Ah, c'est la tour de contrôle. Hugo Carnagne. Oui Hugo. Ouais, Runo-san, Ça va? ça va et toi? Impeccable, nickel, tout va bien, on a fait des belles pêches. Bah ok, bah ça tombe bien parce que moi j'ai une petite mission à vous donner si jamais, une petite mission annexe. Nouvelle mission? C'est quoi? Alors j'ai besoin que vous me trouviez du Benikiko Kuryu bien rouge. Du Benikiko Kuryu bien rouge. Qu'est-ce qu'on... Exactement. Ok, ça va, écoute. Ok, super, allez, bon courage. Allez, bisous à vous tous. Merci. Bon courage. Allez. Ciao, ciao. Ciao. Merci Charlie. Après aujourd'hui, on ira manger, je pense, en bas de l'hôtel parce qu'on est vraiment crevés, les gars. Donc, au plus simple. Par contre, on vous promet qu'on va vous faire découvrir des nouveaux restaurants, hein, Coco, dans cette saison. On va essayer. On a encore découvert qu'on connaissait bien sûr pas tout ici. Donc on essayera encore de nouvelles choses. Mais bon, nos amis nous pardonneront aujourd'hui. On va aller au deuxième QG, là, au Sakana Dojo, parce que ce sera un peu plus facile, je pense. C'est clair. Bah bon, on leur montrera quand même ce qu'on mange. Mon Dieu, oui. On va faire saliver tout le monde un petit peu quand même. On vous montre tout, sauf quand on est tout nu dans la douche. C'est mieux. C'est mieux. Allez, retour au bercail. Bon, Tony-san, une fois n'est pas coutume, on est en amoureux ce soir. Ouais. Coco a un peu de travail à finir, donc il a passé son tour, t'imagines? Coco et Chebest qui passe son tour pour de la nourriture, ça, c'était encore inédit dans Koi Hunters. Et ouais, comme quoi. Comme quoi, tout arrive dans la saison 3, c'est la saison de l'inédit. Et du coup, bah, c'est toi qui vas valider ou pas la petite mise en bouche qu'on reçoit. C'est bon. Validé? Ouais. Allez, les amis, bon appétit, Tony-san. Kanpai! I like it like tic-tac-toe. Every step we take is tic-tac-toe. I like you like tic-tac-toe. Every step we take is tic-tac-toe. Ça fait du bien, Antoine? Ça fait du bien. Un petit sashimi là, vite fait. Les poissons du soir. On traîne pas parce que je pense que t'as encore pas mal de pain sur la planche. Ouais, encore, on l'a mis une bonne heure et demie de boulot. Allez, on te souhaite beaucoup de courage et à nos amis, on va leur souhaiter une bonne nuit. Salut les amis, ça y est, après une semaine,
ça commence à piquer les réveils, mais pas le choix, il faut se lever tôt. Vous l'avez vu, hier on a dû partir de chez Maroussaï puisqu'on avait rendez-vous chez Sakazume. Donc ce matin très tôt, on va essayer on va retourner chez Maroussaï pour continuer la pêche d'hier. Ensuite, on enchaîne avec un deuxième rendez-vous avant midi chez Masato pour une nouvelle pêche de Nisai. Début d'après-midi, on part chez Takahashi-san pour la pêche de Small Nisai. Et on essayera peut-être d'encore faire un 4e éleveur sur la journée. Donc, journée ultra chargée. Mais ça sera dans le prochain épisode. Bisous les amis!